Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va voir comment faire un timelapse des étoiles sur son smartphone. Alors dans une précédente vidéo, j'avais déjà expliqué comment théoriquement il faudrait procéder pour faire un timelapse des étoiles sur le smartphone ou encore sur un appareil photo de type hybride. Ici, on va voir concrètement sur mon appareil Android comment faire pour réaliser ce timelapse. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à aller voir mon ancienne vidéo qui traite de comment réaliser des photos du ciel sur son téléphone, même si le son n'est pas terrible, et de revenir sur cette vidéo après pour voir la pratique sur le téléphone. Dans mon cas, je vais utiliser mon téléphone personnel qui est le Xiaomi Mi 8 SE. Comme je vous ai précédemment expliqué, pour pouvoir faire une photo des étoiles, il faut laisser beaucoup de lumière entrer dans notre appareil et frapper notre capteur. Et malheureusement, les capteurs des smartphones sont tout petits, même si on constate que de plus en plus de smartphones intègrent de plus grands capteurs, on n'arrive pas encore au niveau des APS-C ou encore des full frame. À ça vient s'ajouter un petit objectif qui ne laisse pas passer beaucoup de lumière. Il va donc être difficile de capter suffisamment de lumière pour avoir une photo correctement exposée des étoiles. La technique, c'est donc la longue exposition. Avec la longue exposition, on va pouvoir laisser notre capteur ouvert, entre guillemets, plus longtemps pour laisser plus de lumière venir le frapper. Il va collecter plus de lumière afin d'avoir une image résultante correcte où on voit correctement les étoiles. Sur mon smartphone Xiaomi, j'ai de la chance étant donné que mon appareil photo de base permet directement de faire des photos longue exposition. Ce n'est pas le cas de tous les appareils, donc il va falloir télécharger une application sur le Play Store qui vous autorise à prendre des photos longue exposition. Cependant, certains appareils ne sont pas du tout compatibles avec cette fonctionnalité. Le plus souvent, il faut que l'appareil soit compatible caméra 2, ce qui lui autorise d'avoir des fonctions manuelles en fait. Je me retrouve donc dans l'application appareil photo où je retrouve le mode pro qui va me permettre d'accéder aux fonctions manuelles de la caméra. Donc on retrouve quelques réglages comme la balance des blancs, le focus qu'il va falloir mettre en infini car les étoiles se trouvent à l'infini, le temps d'exposition, chose très importante pour la photo longue exposition, il va justement falloir mettre un temps très long, passer à 32 secondes, à 16 secondes pour pouvoir capter suffisamment de lumière. On a aussi les ISO, quelque chose aussi de très important. L'ISO, c'est la sensibilité du capteur. On va en gros dire au capteur, sois sensible à partir de tel seuil. L'inconvénient, c'est que ça va apporter des faux positifs. En fait, il va croire détecter de la lumière là où il n'y en a pas. Ça va résulter en du bruit, une image plus bruitée. Malheureusement, sur les smartphones, on est obligé de pousser les ISO, comme je vous ai expliqué, avec la faible taille de capteur. Il faut pousser les ISO. Il y a du grain, c'est pas grave. Ce sont des photos de la Voie lactée, des photos de nuit. On a l'habitude d'avoir un peu de grain dessus. C'est pas trop gênant. Voilà, on a tous ces paramètres-là. Donc, comme je vous ai expliqué, dans le focus, on va devoir se mettre en infini. Il va aussi falloir vérifier que quand on est en infini, les étoiles soient bien nettes. Parce qu'il arrive notamment sur les appareils photo que quand on se met à l'infini, on se met légèrement au-delà de l'infini. Parce que le constructeur de l'appareil prend en compte les éventuelles variations de température qu'il pourrait y avoir, dilatation du métal, etc. qui pourraient éventuellement changer un petit peu le focus. Donc on peut se pousser un peu au-delà de l'infini, vers l'infini, toi-même tu sais, ouais. Et donc il va bien falloir vérifier que quand on est à l'infini, l'étoile soit parfaitement nette. Pour les ISO et le temps d'exposition, ça va dépendre énormément des conditions en fait. Il va falloir faire plusieurs tests, plusieurs images tests pour voir quel résultat vous plaît le plus en termes d'exposition. Par exemple, dans le timelapse que j'ai réalisé, je suis en ville, là où il y a beaucoup de pollution lumineuse. En plus de ça, la lune se trouve dans le ciel, ce qui n'est pas forcément souhaitable pour faire un timelapse des étoiles, même si on a quand même un beau ciel bien dégagé. Donc je fais mes petits réglages. Pour ma part, je me suis mis à ISO 1600 et un temps d'exposition de 16 secondes. Le but étant de ne pas trop surexposer ma photo avec toute la pollution lumineuse qu'il y a autour. Donc le résultat n'est pas forcément incroyable, surtout comme je vous ai expliqué, il y a la lune dans le ciel. Une fois qu'elle sera couchée, l'exposition va changer, ce ne sera pas parfait.
mais c'est quand même plutôt satisfaisant. Pour préparer votre timelapse, vous pouvez utiliser une application comme Photopills qui vous permet de savoir où passera le bras de la Voie lactée, ou encore l'application Star Walk 2 qui vous permet d'avoir une visualisation aussi du bras de la Voie lactée, des différentes étoiles, des différentes planètes qui se trouvent dans le ciel. Une fois que vous avez fait vos réglages, vos tests de photos pour avoir la photo qui vous satisfait le plus, on va pouvoir passer au timelapse. Pour cela, j'utilise une application qui s'appelle AutoClicker et qui va vous permettre de générer des clics à intervalles réguliers. C'est en gros l'équivalent d'un intervallomètre sur les appareils hybrides. Donc voilà, une fois l'application AutoClicker lancée et activée, on va venir placer le petit cercle bleu sur le bouton de déclenchement. Dans les paramètres, on va pouvoir venir régler l'intervalle entre chaque prise de vue. Comme j'ai mis un temps d'exposition de 16 secondes, je vais lui demander de prendre une photo toutes les 17 secondes. Un temps de 17 secondes, sauvegarder. Je démarre, une photo est prise et 17 secondes plus tard, une autre photo sera prise. Donc là, le résultat sera complètement surex puisque je ne suis pas du tout dans l'environnement pour. Mais voilà. Voilà, 17 secondes plus tard, une autre photo se prend, etc., etc. Dans le cas d'un timelapse des étoiles, on peut laisser son smartphone tourner toute la nuit. Il vaut mieux le laisser en charge pour éviter de tomber en rate de batterie. Et le lendemain matin, on va pouvoir récupérer toutes nos photos et se retrouver sur le logiciel de montage. Si vous n'avez pas de logiciel de montage, vous pouvez utiliser l'application PicPac que j'utilisais autrefois pour faire mes timelapses en venant ajouter mes photos en local. Alors, comme logiciel de montage, j'utilise Sony Vegas. On va devoir importer toutes nos images dans ce logiciel. Premièrement, on va faire attention à ce que chaque photo importée ne prenne qu'une frame de l'image. Donc mon timelapse, si je l'exporte à 24 images par seconde, chaque image va devoir prendre un 24e de seconde. C'est ça, ouais. Pour cela, on va se rendre dans le menu Options du logiciel, dans Préférences, dans Modifications, et là, dans Nouvelle longueur d'image fixe, je mets 0,050, ce qui va me permettre d'avoir une image par frame. Donc ça, c'est pour un export à 29,99 images par seconde. Si vous faites un export à 60 fps ou une autre valeur, il va peut-être falloir un petit peu ajuster cette valeur pour avoir une image par frame. Je viens importer mes images, donc des images que j'ai déjà un peu étalonnées pour pouvoir améliorer un peu le rendu final du timelapse. Pour l'édit de mes photos, j'ai utilisé l'application Polar, mais vous pouvez utiliser bien évidemment n'importe quel logiciel de retouche photo. Mes images sont importées, je peux les déposer sur la timeline. On remarque bien que chaque image prend une frame. Et là, on peut déjà venir exporter notre fichier. Donc moi, je n'ai pas directement exporté mon timelapse tel quel. Je lui ai rajouté de la musique, un peu de colorimétrie, une transition fade pour le démarrage et la fin du timelapse pour un petit peu améliorer tout ça. On voit ici ma transition fade. J'ai aussi amélioré légèrement la colorimétrie. J'ai rajouté 2 bandes son du Tardis et une petite musique de Doctor Who qui fait plaisir. Une fois que j'ai fini, je peux complètement sélectionner mon projet et faire rendre en tant que pour venir exporter mon projet dans le format que je souhaite. Donc voilà, ce tuto est terminé. Je vais vous laisser avec le résultat. Donc si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un j'aime, commenter pour avoir plus de précision sur la technique utilisée et vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je vous dis bye. Ce qui est pratique avec le tournevis Sonic, c'est qu'on peut accélérer le temps de rendu du montage. Et pour accélérer encore plus, je peux commencer les calculs sur ce tournevis et les finir sur celui-là. Calcul achevé.